vais pas emmener de carottes à éplucher ni de pain cassé cette fois-ci, mais on va parler de cette grâce que nous avons de connaître Dieu. C'est vraiment une grâce d'avoir le Seigneur dans sa vie, malgré les circonstances, malgré ce qui peut se passer dans la vie des uns et des autres, malgré que c'est toujours un bonheur de pouvoir le louer, l'adorer. On va prendre ce premier texte, mettre au tableau, comme ça vous l'avez déjà. C'est le premier miracle que Jésus a fait. C'est remarquable. Moi j'aime beaucoup la puissance de Dieu, j'aime beaucoup quand Dieu fait des miracles, des choses importantes. Ça ne va pas dans le sens de l'homme. Ça ne va pas dans le sens de l'homme. Donc notre frère Bruno nous a quittés vendredi à 23h. Vous savez, cet homme qui était venu là, il est donc décédé vendredi à 23h. Le Seigneur l'a repris. C'était assez remarquable. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant parce qu'on filme, mais c'est remarquable comment Dieu fait. Ça ne va pas dans notre sens. Ça ne va pas dans notre sens. Ça va pas, c'est pas comme ça que nous voyons les choses. On ne voit pas les choses comme ça. Nous, on est sur la terre, lui, il est dans le ciel, c'est lui le chef, c'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il fait des choses extraordinaires, il avait planifié ça, il m'avait montré en vision, bien sûr. Mais Dieu fait toujours les choses comme il faut. Alors vous allez peut-être dire, oui, mais non, mais il n'y a pas de oui, mais Dieu fait toujours les choses comme il faut. On ne peut pas toujours discuter des conseils de Dieu, de la façon dont Dieu fait. Il fait toujours les choses extraordinaires. J'ai vu pendant tous ces 2 ans et demi de maladie, et surtout la dernière année, comment Dieu conduit les choses, dirige les choses. Le problème dans tout ça, ça n'est jamais Dieu, c'est souvent nous. C'est souvent nous le problème. Alors bon, on va voir ce matin un petit peu dans Jean chapitre 2, là, le premier miracle, où Jésus était là. Et Jésus est toujours là. Jean chapitre 2, oui. On voit que le Seigneur, il est là partout. Là où tu es, il est. Là où tu es, il est. Là où tu es, il va faire quelque chose. Le seul problème, c'est ce doute, c'est cette façon de ne plus croire ou de se dire il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Mais tout va bien finalement parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est vivant, il agit. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Il conduit les choses, il conduit des médecins, il conduit des médicaments, il conduit la vie de chacun, il dirige toutes choses, il est vraiment le directeur d'une vie, le directeur du corps. Et c'est pendant ces noces à Cana qu'il y a eu le premier miracle de Jésus. Jésus a fait quelque chose d'incroyable, quelque chose que personne ne peut faire. Personne ne peut faire ce que lui a fait. Ils étaient donc en pleine noce. Ils étaient en train de fêter, vous savez, ça me fait penser toujours soit à une église, soit à un croyant ou une croyante. Au début, on peut passer la suite du passage. Jean chapitre 2, on ira jusqu'au verset 10. Jésus est invité aux noces avec ses disciples, donc il est là. Et je sais que là où nous sommes, Dieu est là, le Seigneur est là. Je ne peux pas tout raconter, mais le Seigneur est toujours là où tu es. Il est toujours là où tu es, il ne s'en va pas, il ne te quitte pas, il ne va pas se balader avec force. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, immuable, il est là où on est. Mais le problème, c'est que c'est là que je voudrais mettre l'accent ce matin, quelques minutes, c'est de dire attention. Des fois, on peut s'épuiser dans la vie spirituelle, on peut être fatigué dans la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est une vie où on doit très souvent se revoir les choses et c'est très souvent se remplir de nouveau. Et là, le vin n'était plus là. Ils ont tout consommé. En fait, des fois, on consomme tout. Ils sont en pleine noce, c'est la fête, tout le monde danse, tout le monde se réjouit, tout le monde est content, tout le monde raconte sa petite histoire, tout le monde est heureux. On est converti, on a le Seigneur dans notre vie, les choses se font, quand on demande Dieu, ça se fait, la louange, c'est une louange exceptionnelle, et au fur et à mesure de l'avancement des choses, la foi commence à diminuer parce qu'on se rend compte, parce qu'on est attaqué, parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne prend pas le temps de se réformer ou de se reformer ou de revoir les choses. Pardon. Il faut faire extrêmement attention de ne pas couler. De ne pas couler, le truc c'est de ne pas couler spirituellement.
Là, nous avons vécu pendant 3 semaines intenses avec le frère Bruno. C'était vraiment intense. Je fait dormir avec lui, il réveillait très souvent la nuit, il s'étouffait. C'était vraiment intense. Et le Seigneur m'a montré quelque chose de très... Il fallait faire très attention de ne pas tomber dans l'excès de fatigue, de prière. Il fallait faire très, très, très attention. Et quand j'ai eu cette seconde vision-là, je me suis dit, je dois faire extrêmement attention de ne pas moi-même crouler. Alors faites attention, je voudrais mettre déjà le premier accent ce matin, c'est faites attention de ne pas couler ou crouler sous les choses spirituelles. Prenez du temps pour vous, prenez du temps parce que regardez là ça c'était très clair. Hein. Ils ont fait la fête, tout allait bien et tout d'un coup ils avaient tout consumé leur foi. Il n'y a plus rien du tout, il n'y avait plus de vin, ça veut dire qu'il n'y avait plus de réjouissance, il n'y avait plus de vie, il y avait absolument, tout avait disparu. Imaginez-vous, hier j'étais à une fête justement, on était invités avec mon épouse, on est resté une petite heure, on était invités à une fête, mais le vin a manqué, il n'y avait plus rien, tout était devenu fade, le vin va manquer, on va voir la mère de Jésus et Jésus ici, et il y a toute une histoire qui se fait, et des fois dans l'église, il y a des églises des fois qui démarrent bien, qui marchent bien, qui grandissent bien, qui sont dans la foi, qui reprennent le combat spirituel, qui reprennent, mais à certains moments, la fatigue vient, l'épuisement vient, on n'arrive plus trop à comprendre, et on se demande pourquoi, mais c'est simplement la fatigue, c'est simplement le vin a manqué, parce qu'on n'a pas fait le plein. On n'a pas fait le plein, on n'a pas rechargé nos batteries par le repos, on n'a pas rechargé, on ne s'est pas assis un instant, on a voulu aller trop loin, on a voulu trop combattre, on a voulu trop aller, trop faire même, et puis quand on fait de trop, alors on s'épuise, et alors après il y a le combat spirituel qui se met en place, après les démons, j'ai vu ça à l'hôpital, hein, j'ai vu comment les puissances de ténèbres sont capables, sont prêtes, elles sont là à la porte, sont capables, elles attendent que tu sois fatigué, elles attendent même que tu dormes, j'ai vu un robinet ouvert, j'ai vu des choses dans la vision, on sait qu'on priait plusieurs heures, Seigneur ouvre, parce que et dans les hôpitaux, il y a tellement de... Ouais, alors faites attention de ne pas s'épuiser, faites attention de ne pas vous épuiser. Et le vin va manquer dans cette situation, dans ces noces, il n'y avait plus rien, il y avait du découragement, il y avait de l'abattement, des fois on est frappé par du découragement, et on doit veiller à ça, surtout quand on commence à prier, pour chercher la face de Dieu, quand on veut voir la gloire de Dieu absolument, quand on veut comprendre comment Dieu fait, pourquoi les choses se font comme ça, on étudie, on essaye de trouver le pourquoi des choses, pourquoi l'un souffre, pourquoi l'autre n'est pas guéri, pourquoi l'autre n'est pas délivré, pourquoi il y a ce problème dans l'église, pourquoi il y a ce problème dans la vie de quelqu'un, pourquoi il y a ce problème dans la vie et on ne prend plus le temps de se reposer, de se poser, de s'arrêter un petit peu. Alors on consomme et on consume tout ce qu'on a, toute la foi qu'on a, et le diable est derrière, la chair même sans parler du diable, la chair est toute prête à revenir devant et à manifester ces choses. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin, c'est faites attention, ne tombez pas dans le découragement, ne tombez pas dans l'abattement, ne tombez pas dans la déprime. Un grand nombre de chrétiens, j'étais avec plusieurs chrétiens pendant une année, plusieurs croyants, mais c'est des déprimes spirituelles, ce sont des dépressions, ce sont des abattements régulièrement, ils sont abattus, terrassés, ils ne savent plus où est-ce qu'ils en sont, ils ne veulent plus prier, l'église ne les intéresse pas, enfin il y a tout parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont plus fait le plein, ils sont tombés, finalement ils sont tombés. Alors je vous parle ce matin, je vous dis faites attention de ne pas tomber. Si vous êtes tombé, il va falloir réagir comme le Seigneur a fait. Là, il a donné lui-même, il a donné la solution. Il a donné la solution. Il fallait remplir de nouveau les jarres d'eau. Il fallait de nouveau se remplir, prendre du temps pour soi-même. Des noces spirituelles avec le Seigneur, du temps où tout va bien. Jésus est complètement avec nous. Sainte l'Église, faire attention de ne pas sombrer, de ne pas couler par excès spirituel. C'est un réservoir, j'ai marqué ici, un réservoir dans un véhicule. Il y a un réservoir qu'on doit toujours surveiller dans un véhicule pour qu'il roule bien, vous le connaissez? C'est le réservoir du liquide de refroidissement. Si celui-ci là, si ce bocal là, le petit bocal là, n'est pas toujours sur le petit trait du maximum, vous risquez de serrer le moteur. Et il y a des chrétiens qui ont serré le moteur, ne peuvent plus avancer. Ils n'ont plus rempli ce bocal de liquide de refroidissement. On connaît bien ça, ce n'est pas l'essence, on arrive à le mettre, s'il manque d'essence, on arrive bien à le refaire, on arrive bien à remettre des choses, des liquides ou des liquides, comme on disait dans le temps, mais
le liquide de refroidissement, c'est vraiment le bocal, c'est vraiment la chose qu'il faut... il faut savoir ouvrir son capot, se poser la question, est-ce que je suis en déprime, est-ce que je déprime ou quoi? Est-ce que je suis bien spirituellement? Ou est-ce que la chair a vraiment pris le dessus? Vous savez, quand la vie spirituelle ne fonctionne plus, il y a la vie naturelle qui revient, la vie charnelle arrive, et on fait des choses complètement charnellement. Mais vraiment charnellement, je l'ai vu, je peux en parler longuement, on fait des choses charnelles, on a beau dire à la personne, attention, tu n'es plus dans les plans de Dieu, tu n'es plus dans la vie de Dieu, tu n'es plus dans la pensée de Dieu, tu n'es plus dans l'obéissance de Dieu, tu es en train de faire ce que tu veux, ce que tu fais, tu fais ce que tu veux, et c'est, tu n'as plus de retour. Je crois qu'il s'est sauvé. Mais c'est pas grave. Enfin, voilà, il aurait. Merci beaucoup. Et alors la chair revient. La chair revient. Ce réservoir a deux empreintes. Il a le mini et le maxi. Si vous êtes sur le mini, c'est grave. C'est grave, ça peut être grave. Parce que vous allez serrer le moteur, parce que spirituellement, vous allez vous effondrer. Je ne sais pas combien de chrétiens sont effondrés. Effondré, ça ne veut pas dire effondré, ça veut dire être vide à l'intérieur. Je n'ai plus le quota qu'il me faut, je n'ai plus ce qu'il me faut pour avancer. Je n'arrive plus à comprendre la parole de Dieu, je n'arrive plus à prier normalement, je n'arrive plus à me concentrer sur les choses de Dieu. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Et alors là, il manque quelque chose ne fonctionne pas. Quelque chose ne fonctionne pas. On a besoin des fois de faire un contrôle technique spirituel. Regardez bien des choses. Est-ce que nous avons ouvert un jour notre capot, ouvert notre cœur et dire, psaume 139 par exemple, prenez le psaume 139, les versets 23 et 24. Qu'est-ce qu'il a ce truc-là? Il fait son signe là. Ouais, tu fais un petit peu. Ce soit la prise derrière.